Être cinéphile, c'est aimer le cinéma. Oui, mais c'est vague comme définition. À partir de quand on peut être considéré comme cinéphile? Et puis après tout, qui n'aime pas le cinéma? Chacun y trouve son bonheur au vu de la diversité des films. Donc tout le monde est cinéphile? Les vrais cinéphiles sont ceux qui ont vu les films cultes, les Scorsese, les Tarantino, les Kubrick, qui les aiment et qui les connaissent par cœur. Eh bien oui et non. Avec cette vidéo, j'ai envie de vous proposer ma définition personnelle de la cinéphilie. Mon discours ne sera pas révolutionnaire, mais s'il peut vous permettre de voir les choses autrement, de déculpabiliser par rapport à certains aspects, eh ben c'est génial. Et personnellement, c'est une vidéo de ce type que j'ai vue il y a longtemps qui m'a aidé d'une certaine manière. Le cheminement le plus simple que j'ai trouvé, c'est de parler de mon parcours de cinéphile. Car oui, si on fait une mini introspection, on en a tous un. Je vais donc vous parler du mien et à travers ce petit décortiquage, je vais vous donner ma définition de ce que devrait être la cinéphilie. Petite parenthèse pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un nouveau concept que je souhaite lancer sur cette chaîne qui justement nécessite votre cinéphilie et votre participation. Je suis sûr que ça va vous plaire, mais j'ai besoin de vous pour que ça marche. Je vous en dis plus après la vidéo. Le début. Je n'ai pas eu un énorme intérêt pour le cinéma dès ma plus tendre enfance. Je ne matais pas des films plus originaux que les autres enfants de mon âge. Je me souviens des Disney, des Looney Tunes, de Casimir et de plein d'autres films ou séries d'animation. Je me souviens aussi de Jumanji, des chroniques de Spiderwick. Oui, jugez pas, hein. Et de Spider-Man, de Batman, et j'en oublie certainement plein. Mais je n'étais pas cinéphile, c'était normal à mon âge. Le point de départ, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite, ça a été lorsque j'ai débloqué l'accès complet à toutes les œuvres cinématographiques, ou quasiment toutes, qui existent à travers le monde. Le téléchargement. Alors oui, c'est pas très glorieux, et je ne vais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas le sujet de la vidéo, et peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans une vidéo dédiée. Et bien sûr, depuis le temps, ma manière de visionner les films a évolué. Tout ça pour dire que d'avoir accès à tout ce contenu, bien que ce soit gratuitement, ça donne quand même sacrément envie de regarder plein de films. Et surtout, ce qui piquait particulièrement ma curiosité, les films d'horreur. J'avais certainement 14-15 ans et j'ai commencé à en regarder de plus en plus. N'ayant pas de repères, j'ai commencé par les plus cultes, ceux qu'on me disait qu'il fallait les avoir vus, que c'était un peu la base, les slashers des années 80, ceux qui tâchent bien comme il faut. Quoi? Ça peut bien venir. Mais ce qui est intéressant pour ma définition de la cinéphilie, car je le rappelle, c'est ça le vrai sujet de la vidéo, c'est ce qui s'est passé un peu après. Petit à petit, j'ai continué à regarder des films d'horreur cultes, mais aussi à m'intéresser à d'autres films, et non pas des films moins connus, non, au contraire, des films cultes, toutes catégories confondues. Et je pense que c'est ça le début de la plupart des gens qui sont devenus cinéphiles. On commence par les films cultes, et en fait c'est normal, parce qu'ils sont souvent, pas toujours, mais souvent cultes pour de bonnes raisons. Je me suis maté les Tarantino, les Kubrick, puis toujours dans l'horreur, beaucoup de films de Carpenter ou de Cronenberg. C'est normal de passer par les films cultes, si vous connaissez des personnes jeunes dans votre entourage qui se disent cinéphiles mais qui pourtant ne connaissent en réalité que les films de Scorsese ou de Tarantino, bon j'exagère, eh bien ne les blâmez pas, parce qu'ils sont certainement au début de leur parcours de cinéphile. Pour ma part, cette période a été pendant la fin de mes années lycée et vers le début de mes années de fac, là où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le cinéma et que ça pouvait être potentiellement un chemin pour mon avenir professionnel. Damn, they're good. They can shoot any style. You name it, we shoot it. Be kind, rewind videos. Puis notamment, grâce à la fac de cinéma, je me suis rendu compte que je regardais de plus en plus de films qui n'avaient rien à voir avec des films d'horreur, ou avec des films considérés comme cultes par le grand public. Regarde d'ailleurs. Je visionnais des œuvres moins populaires, et souvent de ma propre initiative, sans forcément parler de films totalement perdus, non, juste moins mis en avant si on ne les cherche pas. Ce que j'étais en train de faire, c'était de sortir de ma zone de confort. Déjà en regardant des films très anciens, comme Citizen Kane, des films étrangers non américains, des courants cinématographiques à des années-lumière de ma cinéphilie de base, comme La Nouvelle Vague, avec À bout de souffle par exemple, du cinéma d'auteur pas forcément grand public, qui reste populaire comme les Nolan ou les Villeneuve, mais plutôt des films de Haneke, de Herzog, de Gus Van Sant, de Park Chan-wook ou plus tard de Wong Kar-wai. Mais alors pourquoi je faisais ça? Pour flatter mon ego lors des conversations de cinéphiles? Certainement pas. Pour essayer de tout voir, être exhaustif car j'aime faire le tour d'un sujet? Oui, il y a un petit peu de ça, mais je me suis vite rendu compte que le cinéma est tellement vaste qu'il me faudrait au moins minimum 2 vies pour arriver à en faire le tour. Ou en tout cas, je me suis rendu compte qu'une immense culture cinématographique se bâtit sur énormément de temps, sauf si on passe tout son temps à faire ça. Il y avait aussi l'envie de
m'inspirer pour faire mes propres films, des courts-métrages. Mais ça, j'ai mis très longtemps avant de m'en rendre compte, mais un bon cinéphile n'est pas forcément un bon réalisateur. Certes, cela peut aider, mais ce n'est vraiment pas l'atout principal à développer si l'on veut créer. Croyez-moi. Je pense qu'il faut aussi expérimenter la vie, apprendre la technique, l'écriture, la production, se spécialiser pourquoi pas dans un domaine du cinéma. Bref, cela demanderait une vidéo à part entière, et surtout, je ne me sens pas encore suffisamment légitime pour parler de ça sur cette chaîne. Mais finalement, la vraie raison à cette envie, à ce besoin de sortir de ma zone de confort de cinéphile, est bien plus simple et plus logique que ça. J'avais tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses dans le cinéma. C'est la continuité logique lorsqu'on est tombé amoureux de cet art. Découvrir d'autres manières de faire, de mettre en musique, en lumière, et non pas uniquement de nouvelles histoires ou personnages. Car oui, selon moi, le véritable cinéphile, ce n'est pas celui qui regarde un film ou une série et qui passe à autre chose sans se poser plus de questions. Construire son regard. Le cinéphile va essayer de comprendre pourquoi il a aimé tel ou tel film. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une analyse complète après chaque film qu'on regarde, non. Mais quand on est cinéphile, on s'intéresse forcément à ce qui constitue le cinéma. La réalisation, le montage, la photographie, le son, la musique, le jeu d'acteur, la structure du récit, les tournures narratives et j'en passe. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Find out about Rosebud. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. J'ai pu remarquer que même celles et ceux qui se disent ne pas trop vouloir analyser, mais plutôt juger un film au feeling, eh bien en fait, dès qu'on parle un peu plus en détail du cinéma qu'ils aiment, qu'ils apprécient en particulier, ils finissent par nous parler du style du réalisateur, de la musique d'un film, d'une scène en particulier qui a été montée de telle manière qui les a marqués. On en vient à parler non pas seulement de simples histoires, mais bel et bien de cinéma. La quête du cinéphile. La cinéphilie, c'est donc une constante recherche de nouveautés dans notre rapport à cet art. J'ai remarqué que cette recherche se fait en grande partie, ou uniquement pour certains, dans leur zone de confort de cinéphile, dans ce qu'ils aiment. Pour ma part, le cinéma de genre et aussi le cinéma déviant. J'entends par là tous les trucs chelous, les bizarreries dont on a déjà parlé sur la chaîne. Par exemple, j'adore les films d'horreur. J'ai commencé par les vieux films américains, mais après j'ai découvert qu'il y avait de très bons films d'horreur français, qu'il y avait le cinéma extrême français, qui est encore autre chose. Puis je me suis rendu compte que les japonais étaient aussi assez forts de ce côté-là. Il y a aussi le pur cinéma gore, de différentes époques, les gialli italiens, qui sont en partie des films d'horreur, les productions A24, qui sont quand même en train pas mal de bousculer les codes du genre et apporter un vent de fraîcheur en ce moment dans les productions de cinéma de genre. Mais bon, il y a aussi les films de Cronenberg autres que La Mouche et Vidéodrome, les films des pays nordiques. Bref, tant de liens qui nous amènent à explorer différents cinémas, de différents pays, producteurs, auteurs et époques. Mais si je prends l'exemple de Michael Haneke, un cinéaste que j'adore et dont on finira certainement par parler plus en détail sur la chaîne, lui il ne fait pas des films d'horreur à proprement parler, mais pourtant il arrive parfois à me faire ressentir un effroi viscéral extrêmement intense dans certains de ses films. Je me suis donc intéressé à lui de manière logique, et je suis sorti de ma zone de confort sans même m'en rendre compte. Hast du mit jemand darüber gesprochen? Hast du danach überhaupt mit jemand gesprochen am Wochenende? Meinst du, er hat was gemerkt? Après aussi on peut être beaucoup plus radical et se dire si ce soir j'allais mater un film documentaire allemand des années 70, pourquoi pas? Et puis on découvre une pépite et on creuse un peu plus dans cette niche. Ou à l'inverse, il m'est arrivé de regarder un film de Truffaut et de passer complètement à côté. Alors ça m'empêche pas de regarder d'autres films de Truffaut que j'ai kiffé cette fois-ci, mais sinon c'est normal, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses et ça dépend aussi peut-être du moment de notre vie dans lequel on visionne ce film, peut plus ou moins nous toucher, nous parler ou pas. Le parcours d'un cinéphile est rempli d'impasses, d'embûches. Bon, certes, les jeunes cinéphiles ont tendance à apprécier tous les films qu'ils regardent. J'ai déjà pu constater ça, et puis je suis aussi moi-même passé par là. Et je pense que c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas encore aiguisé leur regard, parce qu'ils n'ont pas encore vu grand-chose. Savoir apprécier le cinéma. J'ai constaté une évolution au niveau de mon appréciation des films. Au début, j'étais déjà dans la nuance. Je me disais, ce film a telle qualité et tel défaut, limite sous forme de liste. Mais il n'y avait pas encore suffisamment de nuances dans cette approche du cinéma. Au fil du temps, j'ai arrêté d'être aussi factuel. Je me disais, certes, ce film a telle qualité et tel défaut, mais qu'est-ce que j'en retiens avec le temps ? Qu'est-ce qui fait pencher la balance par rapport à moi et par rapport à ce que j'attendais aussi, bien sûr. Si c'est plus ses qualités ou le fait qu'il m'ait surpris sous certains aspects, eh bien je vais plus l'apprécier et inversement. Il faut rester ouvert, notre appréciation peut changer, c'est comme avec tout dans la vie. Sauf si bien sûr on a vraiment détesté le film dès le premier visionnage. Là vraiment c'est plus rare de l'apprécier par la suite. Par contre il y a un grand film que j'aimais bien et qui sont devenus très chers à mes yeux par la suite,
grâce à l'analyse d'un tiers. C'est là aussi que la pratique de l'analyse filmique est quelque chose d'essentiel, même lorsqu'elle vient de quelqu'un d'autre. Enfin ça me paraît évident aussi, il n'y aurait pas de chercheurs en cinéma, il n'y aurait pas de youtubeurs cinéma, il n'y aurait pas de podcasts, etc. Un film, c'est une réflexion. Ce qui m'amène à dire qu'on s'intéresse aux films pour les comprendre. Chaque film est une vision sur une ou plusieurs thématiques, plus ou moins profondes. Chaque film délivre des messages sur le monde, sur la vie, et ce de différentes manières. Car chaque film est pensé par son réalisateur, sa réalisatrice ou sa scénariste, qui veille à ce que leur point de vue soit bien retranscrit. Cependant, moi je suis de ceux qui défendent tout de même qu'une fois le film terminé et livré au spectateur, il lui appartient en grande partie. Il peut alors le décortiquer et révéler toute la beauté de cette œuvre, et ce n'est pas très grave s'il y voit certaines choses auxquelles le réalisateur n'avait pas forcément pensé. Je pense honnêtement que ça arrive avec n'importe quel grand film. Alors bien sûr, cela n'empêche pas d'avoir des interprétations, des analyses complètement hors propos. Il y a des limites à ce que l'on projette dans un film. Et pour éviter ça, c'est aussi une question de regard. Il faut l'élargir, aller voir comment le film a été reçu et interprété par les autres. T'as trouvé la bonne réponse. Tiens. Et depuis quand tu joues les malabars quand on te tape? La réponse est non, Griff. Non. Mais vous allez me dire, je ne regarde pas les films uniquement pour leur discours, pour la réflexion qu'ils m'apportent. Surtout quand on est enfant, on ne se pose pas autant de questions. Parce que le cinéma, c'est aussi et surtout des émotions. Les films qui nous ont marqué le plus sont ceux qui nous ont fait ressentir des sensations intenses. Que ce soit les films de super-héros quand j'étais petit qui me donnaient envie de prolonger l'expérience en me prenant pour le héros, oui, on a tous fait ça, hein, mentez pas. Ou plus tard, un film qui m'a pris au dépourvu avec une fin totalement inattendue, qui m'a terrorisé, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire aux éclats. En tant que cinéphile, j'avoue me concentrer plus sur la réflexion que m'apporte chaque film. Mais lorsqu'il y a les émotions avec, là on touche au Saint Graal. À force de voir beaucoup de films, et aussi peut-être parce que je suis trop insensible pour des raisons extérieures à tout ça, cette quête d'émotions à travers des œuvres devient difficile pour ma part. Et donc un film qui parvient à m'émouvoir devient tout de suite à mes yeux un très bon film, voire un chef-d'œuvre. Vi er jo kommet for at fejre Helge og hans 60-årsdag, og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Så tak for de mange gode år, og tillykke med det. Mais bon, après tout le monde cherche ça en regardant des films. Donc, tout le monde est cinéphile? Non, comme je l'ai dit, le cinéphile s'intéresse davantage à ce qui constitue les films. Et bien sûr, c'est totalement indissociable du propos, du message du film, et des émotions qu'il véhicule. Un cinéphile, il regarde les films et non pas juste des histoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec certains youtubeurs ciné ou critiques qui ne parlent pas assez de mise en scène, de réalisation, de photographie, etc., etc. Ils pourraient parler d'un livre, d'un roman, ça serait pareil. En tant que cinéphile, je cherche à réfléchir sur le monde et à ressentir des émotions par le cinéma, et ce de différentes manières. Les cinémas. Je tiens à élargir ce que l'on considère comme cinéma, casser une certaine hiérarchisation que j'ai défendue moi aussi pendant un certain temps. Tous les films n'ont pas les mêmes intentions, il faut savoir considérer une œuvre pour ce qu'elle veut être. Je m'explique. En gros, je n'ai pas les mêmes attentes quand je vais voir un film Marvel que quand je vais voir le dernier film de Julia Ducournau. L'un est principalement fait pour me divertir et s'il parvient à bien le faire, je peux le considérer comme étant un bon film. Le second n'a absolument rien à voir et j'ai des attentes complètement différentes. Alors oui, il y a une hiérarchisation évidente entre le divertissement et les films qui nous font réfléchir et nous font ressentir de vraies émotions, ça c'est sûr. Mais tout ça constitue du cinéma, qu'on l'apprécie ou pas. Ce qui m'a amené à percevoir les choses différemment, qui a été un véritable déclic, c'est lorsque j'ai vu une vraie série Z pour la première fois dans une salle. Un film dans lequel rien n'allait à tous les niveaux, mais qui assumait ça et qui existait uniquement pour faire rire. Toute la salle était hilar, y compris moi, devant un film de merde, un vrai film de merde, mais qui arrivait à faire ce qu'il avait pour ambition, et le réalisateur était là pour attester. Par contre, quand Marvel n'arrive pas à faire des combats épiques, avec des héros intéressants et un méchant vraiment menaçant, qu'il y a un récit qui se mord la queue et du fanservice à tout va pour maintenir le spectateur éveillé, là pour moi c'est vraiment un film de merde. Parce qu'il se fout de ta gueule. Et personnellement, en tant que cinéphile, c'est ce que je déteste le plus. Le cinéma par définition est là pour te manipuler, mais il faut que ça soit pour les bonnes raisons. Pour te faire pleurer ou te faire peur par exemple, mais pas pour te vendre des pop-corn et des produits dérivés, même si l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Le cinéphile, selon moi, doit considérer tous les cinémas et juger en fonction de ce que veut être le film. Et s'il n'aime pas, il faut assumer que ce type de film, même quand il est bien fait, ce n'est tout simplement pas sa came. Et même là, selon moi, il y a une nuance à apporter. Par exemple, je n'aime pas particulièrement les rom-coms, et pourtant j'ai adoré Le Lauréat de Mike Nichols. Encore une fois, grâce à la prise de risque de sortir de ma zone de confort. Ben, qu'est-ce que tu fais? Eh bien,
Je dirais que je me contente de me laisser aller à la dérive, ici dans la piscine. Pourquoi? Parce que rien n'est plus agréable que de se laisser dériver. Enfin, il y a un dernier aspect qui constitue la cinéphilie, le partage. Certes, ce n'est pas obligatoire, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça se fait naturellement. C'est avant tout une passion et c'est normal d'avoir envie de la partager et de la transmettre. Personnellement, c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne, car comme beaucoup, je vis ma vie de cinéphile relativement seul et j'accumule des découvertes et du savoir sans forcément en faire grand chose. De plus, ça va de pair avec mon envie de créer du contenu, qu'il soit artistique ou non. J'ai volontairement centré mes vidéos sur le cinéma de genre, car c'est plus intuitif de cibler un public spécifique, plutôt que d'aborder le cinéma au sens très large. Et c'est aussi parce que c'est le cœur de ma cinéphilie. Et d'ailleurs, grâce à cette chaîne, en ce moment, j'effectue un retour sur ce que j'aime à la base dans ce cinéma en regardant plus de films d'horreur, revenant plus sur le cinéma que j'aime tout particulièrement. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, et en ce qui concerne la chaîne, je sens que j'ai besoin de faire évoluer ça, d'élargir les horizons, pour parler de différents cinémas, tout en continuant à garder le cinéma de genre comme principal centre d'intérêt, rassurez-vous. Alors je n'affirme rien pour l'instant, et je pense tout simplement que je ferai en fonction de mes envies, comme je l'ai fait en imaginant cette vidéo. De même, peut-être qu'il y aura moins de vidéos, car être régulier demande énormément de travail et de charge mentale. Et pour l'instant, vous vous doutez bien que je ne gagne pas un centime grâce à YouTube. En tout cas, je vais continuer à faire vivre cette chaîne car elle fait partie de l'expression de ma cinéphilie. Je voulais à travers cette vidéo déconstruire certaines idées reçues qu'on peut avoir sur la cinéphilie, à travers mon expérience personnelle, ma vision des choses. J'espère avoir bien défini ce qu'est le véritable amour du cinéma et comment il s'exprime. Vous l'aurez compris, c'est vaste comme définition, beaucoup sont cinéphiles à leur manière et justement c'est ça qui est beau. Le cinéma est un art relativement accessible pouvant avoir une portée universelle. Et je trouve ça ridicule que certains essaient de nous faire croire qu'il y a une conduite à adopter, de films à avoir vu pour être cinéphile. Cela va à l'encontre de ce qu'est une passion si on commence à se fixer des obligations. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. Bon, bien sûr, il faut regarder des films régulièrement. C'est compliqué de dire qu'on aime le cinéma si on se contente d'un film par mois. Mais bon, il n'y a pas de rythme à tenir, chacun est libre de prendre ce qu'il a à prendre et à partager. Et justement, j'aimerais rendre cette chaîne plus interactive avec un nouveau concept, que vous avez certainement vu ailleurs, mais que je trouve très cool et que j'ai envie de faire avec vous. C'est très simple, je vais faire des vidéos dans lesquelles je parle de films que vous recommandez. À chaque fois, il va y avoir un genre, un sous-genre, un courant cinématographique assez large que je vais vous imposer, et je vais vous demander dans l'espace commentaire de proposer des films. Cela peut être un film que vous adorez ou juste que vous trouvez intéressant. Vous avez le droit à des films connus, des films cultes, ça sera toujours un plaisir d'en parler, ou dans l'idéal à des films qui sont moins mis en avant, que moins de gens connaissent. Vous êtes assez libre, vous pouvez juste balancer le nom du film, ou mettre un petit message pour le vendre, ce qui me permettra de rebondir dessus en vidéo. Je piocherai au hasard 3 films, et j'en proposerai un moi-même dans une vidéo assez détente. Voilà, je compte sur vous, je sais pas si ce concept va prendre, mais on verra bien. Le premier épisode sera consacré au film de zombies. Je ferai la sélection environ 2 semaines après cette vidéo, donc à vos claviers, faites-moi rêver et croisez les doigts pour que votre film soit tiré au sort. Entre temps, il y aura certainement une ou plusieurs vidéos, le but c'est de faire ça de temps en temps si ça vous plaît, et pourquoi pas en live, on sait jamais. Merci à celles et ceux qui me suivent, et bienvenue à ceux qui me découvrent, et moi je vous dis à bientôt. C'est toujours le même geste modeste de glaner. Mais de nos jours, il n'y a pas que des glaneuses. Il y a des glaneurs. Ce que j'ai remarqué en les filmant, c'est que chacun glane seul. Contrairement aux peintures d'autrefois, où on voyait toujours des groupes,